Chaque année, le monde entier se prépare à célébrer le Nouvel An. Feux d'artifice, soirées, résolutions. Mais pour certaines personnes, ce moment de joie et de fête passe complètement inaperçu. Elles ne font pas de bruit, elles ne sortent pas, elles ne changent rien. Et souvent, personne ne remarque leur absence dans la célébration. Si vous êtes l'une de ces personnes, vous vous êtes sûrement demandé un jour « Pourquoi moi ? Pourquoi je ne ressens pas cette envie de célébrer ?» Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ce phénomène et comprendre ce que cela révèle vraiment sur votre psychologie, votre état intérieur et votre rapport à la vie. Ne pas célébrer le Nouvel An n'est pas simplement un choix social, c'est souvent un reflet profond de ce que nous ressentons à l'intérieur. Le sentiment de vide ou de désengagement, certaines personnes traversent la vie en mode automatique et les fêtes semblent artificielles ou sans sens. Elles ne ressentent pas l'excitation car leur esprit est occupé par des préoccupations plus profondes. La peur du temps qui passe, pour d'autres, le passage à une nouvelle année rappelle le temps perdu, les échecs ou les objectifs non atteints. Le Nouvel An devient alors une source d'anxiété plutôt que de célébration. Une sensibilité émotionnelle intense, certaines personnes ressentent les émotions plus intensément. Une fête bruyante et artificielle peut les écraser ou les mettre mal à l'aise. Elles préfèrent rester dans leur bulle, à observer plutôt qu'à participer. Et si je vous disais que ces raisons, même si elles semblent négatives, révèlent en réalité une profonde lucidité sur vous-même et sur le monde? Nous vivons dans une société qui impose des rituels, et le Nouvel An en est un symbole puissant. Mais refuser de célébrer peut être perçu comme une déviance, un manque d'enthousiasme ou même une forme de solitude. Pourtant, ce rejet du rituel n'est pas un défaut, c'est souvent une protection psychologique. Protection contre le stress social, protection contre la superficialité des festivités qui promettent du bonheur immédiat mais laissent un vide après, protection contre la comparaison avec ceux qui semblent réussir leur vie parce qu'ils sourient sur Instagram au moment des feux d'artifice. En refusant de participer, certaines personnes choisissent en réalité de préserver leur authenticité et leur énergie émotionnelle. Refuser de célébrer ne signifie pas que vous êtes triste ou déprimé. Cela peut révéler plusieurs choses. Une vie vécue en conscience, ces personnes réfléchissent à ce qu'elles vivent plutôt que de suivre un rituel vide. Elles passent le temps à se connaître, à planifier, à observer le monde autour d'elles. Une sensibilité au temps et à la valeur des expériences. Elles savent que les fêtes sont souvent des moments superficiels et préfèrent investir leur énergie ailleurs, dans leurs projets, leur famille ou leur développement personnel. Un besoin d'authenticité. Elles ne célèbrent pas pour faire plaisir aux autres ou pour suivre la norme. Leur vie intérieure est plus importante que les spectacles extérieurs. En réalité, ne pas célébrer peut être un signe de maturité émotionnelle et de profondeur psychologique. Bien sûr, refuser de célébrer peut parfois devenir un piège. Isolement social involontaire, sentiment d'exclusion ou de décalage avec les autres, une tendance à se couper des moments de joie collective même s'ils sont superficiels. Mais il existe un équilibre. Vous pouvez célébrer à votre manière. Prenez un moment pour vous, pour réfléchir à vos réussites et vos apprentissages de l'année passée. Écrivez vos intentions pour l'année à venir, même sans soirée ni feu d'artifice. Connectez-vous à des personnes qui vous comprennent, même à distance. Ainsi, célébrer devient un acte significatif, pas une obligation sociale. Alors, la prochaine fois que vous verrez le monde entier célébrer le Nouvel An et que vous n'éprouverez pas l'envie de participer, rappelez-vous ceci. Vous n'êtes pas défaillant, vous n'êtes pas étrange, vous êtes simplement différent dans votre rapport au temps et aux émotions. Votre silence n'est pas vide, il est plein de conscience. Votre absence n'est pas un rejet, elle est une affirmation de votre authenticité. Et peut-être qu'en vous regardant vous-même avec honnêteté, vous découvrirez que le Nouvel An n'est pas un événement à célébrer, mais un moment à ressentir, à observer et à planifier votre vie avec profondeur. Alors, cette année, peu importe si vous fêtez ou pas, l'important c'est que vous viviez votre propre passage à l'année nouvelle avec vous-même, en paix et en conscience.